Alléluia. Amen. Amen. Nous allons incliner la tête pour prier encore. Éternel des armées, je viens par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de recommander cet instant entre Sainte Mère éternelle. Toi qui connais toutes choses, tu connais depuis l'éternité que cette journée, Seigneur, c'était déjà existé, Seigneur. C'est pour ça que nous venons par le nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, nos cœurs entre Sainte Mère. Dispose les cœurs de chacun, Père éternel. Ouvre les cieux, Père éternel. Les horizons des cieux ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Ce peuple, ils ont quitté la maison, Seigneur, pour te rencontrer, Père éternel. La façon qu'ils sont venus, Seigneur, ce n'est pas la façon qu'ils vont rentrer, Père éternel. Tu puisses bénir, guérir, délivrer, purifier, sanctifier dans le nom puissant de Jésus. Et je menace toute puissance du diable en ce livre. Je prends l'autorité sur toute puissance de l'ennemi et je les chasse, je les déloge dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Seigneur, permet que le sang de Jésus puisse couvrir cet endroit, Père éternel. Que le Saint-Esprit puisse agir dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Petit exercice. Bougez un peu. Nous sommes déjà rentrés dans le mois d'octobre. Un peu d'exercice, ça nous fera du bien. Oui, je sais, le Terda est malade. Ah, Yaya, ça va. Tu connais Yaya? Je connais. Ouais, je sais. Ça me fait. Amen. On peut les gagner, prendre nos places. Il y a Hans. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut les gagner, prenez nos places. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Il a permis que dans notre église locale, nous sommes en train de parler sur les armes de Dieu. Les hommes de Dieu qui ont précédé, ils ont parlé à ce qui concerne les armes de Dieu. Donc, les précédents, quand ils ont parlé, l'autre a parlé sur les soldats de Christ, le premier ennemi et le risque du diable. Le second a parlé sur la parole de Dieu. Amen. Parce que la grande thème, c'est que les armes, c'est au pluriel. Donc chacun est en train de décortiquer selon la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je pense que nous sommes bénis. Quand ils ont parlé des soldats de Christ, là on voit que combat le bon combat. Amen. 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 On voit l'ennemi. Donc, s'il y a une personne que vous n'attendez pas, il n'y a pas de dialogue. Il y a des risques. C'est par les risques que le monde est tombé. Parce que le diable il était malin. Et il a entraîné Ève, Ève a entraîné Adam. Quand on voit la parole, le monde a été créé par la parole de Dieu. Et on nous a dit que faites attention avec ce qui sort dans notre bouche. Ça peut bénir, ça peut détruire, ça peut maudire. Amen. Amen. Chacun a eu le temps d'expliquer. Mais aujourd'hui, toujours dans les grands thèmes, on va voir sous-thème comme sur la prière. Amen. Amen. Parce qu'on dit que les armes, là, ce n'est pas les armes, on peut utiliser quelque chose, on voit, comme on voit micro,
On voit, c'est pas dans les temps comme les soldats, ils vont se préparer, faire des cartouches, faire des grenades, autre chose. Mais notre combat, ce n'est pas comme des soldats de ce monde. Amen. Amen. On dit que les armes de Dieu, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. J'ai dit c'est la prière, mais on va aller petit à petit. Dans Ézéchiel, on ne rentre pas directement, mais on va aller petit à petit pour comprendre l'histoire bien. Amen. Amen. Il y a Ézéchiel 28, de 12 à 16. Écoutez attentivement. Je lis au Seigneur. Amen. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 à 16. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir et d'escarbouche, d'émeraude et même d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Amen. Ici, on parle, la Bible parle du diable. Amen. Dieu l'avait créé comme Dieu a créé toi et moi. Donc c'est une créature de Dieu. Mais quand Dieu l'a créé, c'est lui qui mettait les sceaux à la perfection. Quand on dit créer l'homme, boum, les soleils, boum, la ligne, boum, les étoiles, boum, mettez les sceaux à la perfection. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ange qui était comme célèbre. On s'inclinait pour lui. Et c'est lui, tu vois dans les trucs de musique, l'adoration, c'est lui qui regardait louant l'adoration. Amen. C'est les choses qu'on va parler, ça c'est l'adoration. C'est le diable qui gérait l'adoration et le louange. Et il marchait sur des trucs là de l'X. Alléluia. Amen. Donc il était vraiment aux anges comme les gens disent. Il était vraiment bien et Dieu l'avait laissé ainsi. Mais il y avait quelque chose qui s'était né à lui. Amen. L'orgueil. Il voulait être comme un Dieu. La personne que nous sommes en train de parler, donc il était là-bas au ciel. Les gens chantaient, adoraient, tout, mais Dieu l'avait permis comme ça. Mais quand il voulait dérouter, Dieu l'a précipité. Alléluia. Dieu l'a précipité. Mais bien aimé, les gens qui ont vécu dans les temps, il y a plusieurs gouvernements qui sont passés, les gens qui ont vécu dans les temps de Mobutu, c'est ça qui dit que, est-ce que tu me connaissais? Il dit seulement son nom. Tu commences à avoir peur. Les gens qui avaient beaucoup d'argent, s'il n'a plus l'argent, son cœur ne doit pas être bon pour les autres. Amen. S'il voit quelqu'un là, moi j'étais, quand j'étais, j'avais ça, c'est le passé. On conjugue le présent. C'est comme le diable, quand il était auprès de Dieu, il y avait des louanges, des gloires, des honneurs, il marchait sur les trucs de l'X. Si quelqu'un qui avait l'argent, il a perdu l'argent, il va commencer à promener, peut-être il peut manquer les chaussures, les habits, tout ça va commencer à passer des moments bizarres. Donc il ne va pas être bon pour les autres. C'est comme le diable, il était bien là-bas, quand on l'a précipité, il dit, ah, là où j'étais, ces gens que j'ai descendus sur la terre, donc c'est eux qui vont jouir dans tout cela.
Non, 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 non. Je vais le combattre. Amen. Amen. Je vais le combattre. Donc la personne qui, quand on dit le diable, il connaît là-bas. Il connaît, quand on dit là-bas au paradis. Il connaît paradis. Il était là-bas. Quand ils ont tout créé, c'est lui qui mettait les sceaux à la perfection. Donc ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Nous allons prendre Apocalypse. Chapitre 12. Il y a un chapitre 12, verset de 7 à 12. Apocalypse. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, sur toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre roi, et réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne qui était dans la gloire, la personne donc on dit que la personne qui était riche, on l'a fait quitter l'endroit où il prenait l'argent, les honneurs, tout ça. C'est fini pour toi. On l'a précipité sur la terre. Donc il y a eu un grand combat. Alléluia. Amen. Quand on dit combat, ce n'est pas nous seuls. Hein. Même chez Dieu là-bas. Il y avait d'abord combat là-bas. Là-bas aussi, ils ont bagarré. Ils ont fait bagarre là-bas en haut. Et quand on l'a précipité sur la terre, c'est pour ça que les hommes disent que non, 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 non. On devait avoir les armes. Amen. Même là-bas aussi. Donc ils sont bagarrés. Dieu l'a dit, tu vas partir, je ne pars pas, je vais rester ici. Je vais prendre ta place. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait déjà des paroles. Alors, et il y a aussi un groupe des anges qui ont suivi les diables. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute révolte, il y a une partie qui vont partir, il y a des autres qui vont rester. Je dis, non, 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 nous on était bien avec Hans. Non, moi je vais rester à Hans. Non, 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 moi j'étais bien avec Shaddai. Je vais aller avec Shaddai. Ils vont se séparer. Alléluia. Amen. Les autres suivent Hans, les autres suivent Shaddai. Donc c'est comme ça quand il y a toujours la rébellion. Et quand ils ont fait bagarre là-bas, ils ont bagarré. Les anges, ils ont bagarré. Maintenant, les diables avec ses adeptes, ils n'ont pas trouvé fort. On les a précipités sur la terre. Quelqu'un qui était dans le bonheur, on l'a précipité. La Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Mais je m'étonne. Il y a des gens qui vont aller chez le féticheur, chercher le bonheur, et le féticheur travaille pour les diables. Et que le diable est descendu avec une grande colère. Et c'est celui qui a des colères à lui. Il peut donner quelque chose de bon. Quand avant de descendre, il dit que, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps, son temps était court. Donc quand il descend avec grande colère là, c'est pour détruire. Il est descendu pour détruire. On l'a précipité. La Bible dit que le ciel soyez dans la joie. Mais la terre, malheur à vous. Quand le diable est descendu avec grande colère, c'est lui qui séduit. C'est ça, le diable est descendu. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, Dieu, qui est notre papa, il ne va pas nous laisser comme ça. Amen. Amen. Parce que c'est que là où nous habitons, c'est là où le diable est descendu. Comment nous allons vivre? Si chez Dieu là-bas, qui a tout le pouvoir, il a fait bagarre, on l'a fait descendre, mais nous on est des humains. Si Dieu nous laisse comme ça, c'est terrible. Alléluia. Amen. C'est terrible. Parce que lui, il est descendu avec une grande colère. Son but, c'est pour détruire les humains.
Alléluia. Amen. On voit toujours, on va prendre Josué chapitre 5, verset de 13. Josué chapitre 15 et 5, de 13 à 15. De 13 à 15. Je lis mon Seigneur, Josué chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Il lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si l'Éternel qui est notre Dieu, il a un chef d'armée. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un chef d'armée. Donc, on suppose que chez Dieu, là-bas, il y a organisation dans chaque institution, dans chaque domaine. Donc, quand vous rentrez dans le louange, il y a aussi les ans de louange. Quand vous rentrez dans ceux qui donnent le message, là, on voit Gabriel. Donc, dans chaque domaine, Dieu, il est bien organisé. Quand les enfants d'Israël voulaient aller pour rentrer à Jéricho, Josué, en train de se promener, il a rencontré un monsieur géant. Il a dit, tu es pour eux ou bien tu es pour nous? Je suis pour vous. Qui es-tu? Je suis le chef d'armée de l'Éternel. On appelle qui? Éternel Des armées. Éternel de qui? Des armées. Si la terre, on dit que le chef est suprême, les magistrats suprêmes, un président, on l'incarne avec beaucoup de rôles. Le chef suprême, les magistrats suprêmes, tout on donne à un président. Un autre humain il peut mourir. Et Dieu. Amen. Amen. Donc, chez Dieu, même comme nous sommes là, il y a chacun à son âge. On appelle l'ange gardien. L'ange qui te protège. Mais toi, tu ne vois pas l'ange là. Il est là. Il y a aussi l'ange qui protège l'église. Amen. Amen. Nous avançons petit à petit. Donc, pour dire que quand il y a guerre, Dieu aussi, il a déjà pris ses dispositions. Parce qu'il sait que le diable, c'était un adversaire. Donc, je ne peux pas me laisser comme ça. Parce que là-bas en haut, il y avait bagarre. Donc, Dieu s'est préparé. Mais pour nous aussi, ses enfants, il a dit, je ne peux pas me laisser les enfants comme ça. Amen. Amen. On parle aussi de la prière, les armes. Notre larme efficace. Nous allons prendre dans Exode, chapitre 17. Il y a Exode chapitre 17, de 8 à 13. Nous connaissons l'histoire. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit, celui que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il levait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir se conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et il lui donna pour nom
l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Alléluia. Amen. Il y avait un problème, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté pour aller en terre promise, ils sont rencontrés les enfants d'Amalek. Dans leur passage, ils disent que vous n'allez pas passer. Alléluia. Maintenant, il y a l'affrontation, le combat entre les deux. Moïse, en tant que Dieu l'avait fait Dieu devant Aaron comme prophète, lui, il a dit que non. Josué, toi, tu vas prendre épée. Tu vas chercher les soldats. Vous allez aller faire combat physique, pas spirituel. Vous allez se battre comme ça, comme moi je donne coup à pasteur de me donne coup. C'est comme ça. Moi, je vais monter sur la montagne, je vais aller prier. Alléluia. On dit que Moïse s'est monté dans la montagne et Josué s'est descendu en bas pour se battre. On dit que pendant que Moïse levait ses mains comme ça, les enfants d'Israël étaient toujours dans la victoire. Parce que Moïse était rentré dans la dimension spirituelle. Il était en train de prier. De prier. Ça, c'est une arme efficace. Quand il prie comme ça, donc Dieu se manifeste. Et Josué est en train de, avec les autres là, éliminer les ennemis. D'un moment donné, la main de Moïse s'est faiblée. Si tu mets comme ça pendant 3 heures, 4 heures, ça va se baisser. Hein? Tu mets comme ça pendant 3 heures, 4 heures, ça va se baisser. Alors, quand ça se baisse comme ça, les ennemis, ils attaquent les enfants d'Israël, ils renversent les enfants d'Israël. C'était terrible. C'est toujours comme ça. Alors, Moïse était avec ses compagnons d'élite. Aaron, son frère, et Hur. Il dit que non. La façon dont nous sommes en train de voir là-bas, je suis, dont les enfants, les ennemis sont en train de nous attaquer, nous allons soutenir notre frère. Amen. Amen. Aaron a pris l'autre main, Hur a pris l'autre main. Ils ont pris des pierres. Ils ont mis ici. Ils ont tenu la main de Moïse. Comme ça. Debout. Dès que la main de Moïse s'est suspendue comme ça, appuyée par les deux hommes avec les pieds, cette combat est allée jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont écrasé, renversé les Amalécites. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. La prière a un grand impact dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors ils étaient unis. Donc dans l'église, il faut vivre dans l'unité. S'il n'y a pas unité, on ne peut pas prier que des choses peuvent marcher dans cette église. Et ils ont remarqué que Moïse, il était fatigué en tant qu'humain. De se mettre toujours comme ça, rester longtemps, il n'y a pas moyen. Il dit que nous allons soutenir. Amen. C'est comme les mamans ici dans cette église, ils prient pour l'église chaque samedi. Leur prière là, c'est très important pour l'église. Amen. Amen. Donc, si tu es maman, même si tu n'es pas mis au monde, mais l'âge est avancé, donc tu peux rejoindre les autres. Amen. C'est très important. Votre prière, quand vous priez, vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir aussi notre foi. Il y a quelque chose qui peut arriver dans notre vie, mais à travers vos prières là, Dieu écarte. Alléluia. Amen. Donc, l'église devait vivre dans l'unité. Et à la maison, il faut prier pour l'église. Les frères et sœurs. C'est très important. Parce que si Aaron avait dit que non, le problème, ce n'est pas pour moi, c'est toi, Moïse, que Dieu t'a raconté, c'est Dieu qui t'a dit, tu vas aller travailler. Donc, ce jour-là, il devait avoir des défaites. Il devait avoir des défaites parce qu'ils ont laissé Moïse tout seul. Mais il dit que non, nous allons les soutenir. Ça, c'est une arme efficace. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prier, pas se relâcher. C'est très important. Nous allons lire dans
des Rois 6, de 15 à 17. Il y a Hans. Mon Seigneur. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans notre vie, il y a des choses que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher des choses. Amen. Si Dieu te ouvre les yeux, tu vois comment tu es entouré des anges, ou bien comment l'ange est en train de te protéger, tu vas avoir paix. Amen. Et il y avait problème, les enfants d'Israël étaient encerclés, il n'y avait pas moyen. Les soldats sont venus pour attaquer les enfants d'Israël. Les serviteurs d'Élisée l'ont dit, ah mon chef, vraiment on est foutu. Mais lui, comme le prophète, il ne voit pas comme moi et toi. Lui, il a dit que si je dis à lui que il y a armée de Dieu sont tout autour de nous, il ne va pas comprendre, il ne va pas croire. Mais il a prié. Alléluia. L'importance de la prière. Il a prié. Dieu ouvre les yeux de cet homme. Et quand Dieu il a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu, ils étaient entourés avec des chars de feu. La multitude des anges qui étaient dans leur camp, c'était beaucoup par rapport à leurs ennemis. Alléluia. C'est la prière. Nous sommes entourés avec une grande force, mais on ne voit pas ça. Nous sommes sécurisés. Comme le diable est descendu, Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Amen. Quand Élisée a prié, son serviteur a dit que non, nous sommes vraiment assurés. Dieu nous a assurés. Dieu nous protège. L'armée de Dieu, on avait dit que le chef de l'armée de l'Éternel, donc Dieu aussi l'a envoyé son armée, bien que nous sommes sur la terre. Les diables descendaient avec une grande colère, mais l'armée de l'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen. Nous sommes assurés, bien-aimés. Nous sommes assurés. Il faut prier pour aller dans la dimension. Élisée avait dit que son serviteur, il n'était pas dans la dimension de voir les choses. Il a dit, Dieu, fais grâce. Fais grâce à mon serviteur. Quand il a vu ce jour-là, il n'avait plus de doute. Il était assuré. C'est lui qui a fait songe, et avec la personne qu'on interprète, c'est lui qui a fait songe, il a beaucoup d'assurance par rapport à la personne qu'on explique. Parce que lui, il a beaucoup de détails, beaucoup de certitudes. Et toi, on te raconte, oui, c'était comme ça, mais lui, la vie. Alléluia. Amen. Donc, les serviteurs d'Élisée étaient assurés. Et Élisée, il avait aveuglé tous les soldats là. Il les a amenés vers le roi. Qu'est-ce que le roi dit qu'on va tuer, si tout ça. Non. Donne-les à manger, laisse-les rentrer chez leur maître. Qu'ils sachent qu'à Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Qu'ils sachent qu'à Israël, il y a un Dieu. Mais bien aimé, l'action des prières. Et ce jour-là, le cœur de son serviteur était dans la paix. Alléluia. Amen. Nous sommes entourés de bien-aimés. L'armée de l'Éternel est là. Le feu de l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la Bible toujours. Nous allons prendre 2 Corinthiens 10, de 4 à 5. Il y a un. 2 Corinthiens 10, de 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Ici, la Bible définit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Notre combat ne sont pas charnels. Oh, tu m'as insulté, tu vas quoi? Tu vas aller chercher la personne en question, vous commencez à se battre. Ce n'est pas notre combat. Amen. Notre combat, ça devient spirituel. C'est spirituel. Avec qui? Avec le diable. Le diable aussi a les armes spirituelles. Amen. Il va t'envoyer la colère. Tu vas te fâcher. C'est arme du diable. Parce que nous, on a des armes. Lui aussi, il a ses armes. On va faire l'affrontement. Tu vas insulter quelqu'un, tu utilises l'arme du diable. Tous les mal que tu fais, ce sont les armes de qui? Des diables. Tu vas haïr quelqu'un, c'est arme des diables. On nous a appris que aimez-vous les uns les autres. L'homme de Dieu dit qu'il faut lire beaucoup quoi? La parole. Il faut beaucoup lire la Bible, lire, donc tu vas avoir la connaissance de Dieu, de comprendre les choses. Parce que quand on dit que les armes avec lesquelles nous combattons, le diable aussi a ses armes. Jésus a ses disciples, le diable aussi a ses disciples. Les féticheurs, les marabouts, tous les gens là, ce sont des disciples de qui? Des diables. Les diables va dire que allez chercher les gens qui viennent à mon royaume, à peupler mon royaume. Jésus a dit que faites toutes les nations de qui? Les disciples. C'est la guerre, confrontation. Mais nos armes que nous sommes en train d'utiliser sont spirituelles. C'est comme les autres disent que nous avons combat spirituel. Je ne vais pas venir comme ça commencer à taper quelqu'un. Non, c'est spirituel. Mais les armes avec lesquelles que nous utilisons, elles sont quoi? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Pour renverser de grandes montagnes. C'est pour cela la Bible dit que Dieu fait les anges avec le vent, mais c'est serviteur avec le flamme de feu. Parce que le feu, quand il vient se faire quoi? Ça fait brûler. Si ce n'est pas puissance, les diables descendent avec une grande colère. Si nous ne sommes pas armés puissamment, comment nous allons renverser? Il faut être armé spirituellement. Mais Dieu nous fait remplir par sa puissance pour nous permettre de renverser n'importe quelle montagne. Oh, dans notre famille, il y a quelqu'un là, il est sorcier, il fait comme ça. Toi, mets-toi à genoux. Prie pour lui. Amen. Il y a des choses compliquées. Nous avons les pouvoirs que Dieu nous a donnés pour renverser des forteresses. Et la Bible va plus loin. Nous renversons même, les raisonnements et toute orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements. C'est là où nous a montré que là où les diables étaient venus dire à Christ. Par les hommes de Dieu qui nous ont précédés, que les diables est venu avec montrer Christ que si tu es enfant de Dieu comme ça, ce sont des raisonnements. Mais dans la prière que tu vas renverser tous les raisonnements là. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de se compléter. Les hommes de Dieu nous ont montré que les diables avec les raisonnements pour nous faire tomber. Mais dans la prière, toi, tu vas renverser tous les raisonnements. Même s'il y a quelqu'un qui raisonne mal pour toi, là où tu es, tu pries. Tu dis que les raisonnements, là, j'attends que quelqu'un parle pour moi comme ça, tu vas prier. Tu vas rentrer spirituellement, enlever ces raisonnements dans sa vie. Amen. Alléluia.
À des fois, c'est nous qui permettons aux autres de parler le mal, souvent pour nous. Mais si tu combats le combat spirituel, tu vas rentrer spirituellement, tu vas enlever ça dans sa vie. Tu vas, on nous a donné une fois de renverser. Donc, si quelqu'un se fait comme ça, il le fait renverser. Il le fait changer position. Mais comme que nous ne voulons pas prier, comment nous allons changer? Même dans votre travail, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vas changer. Renverser des forteresses, renverser tout. Mais nous ne voulons pas rentrer dans la profondeur, dans la dimension de prière. Comment nous allons renverser des situations qui nous compliquent dans notre vie. Alléluia. C'est bien la prière. On nous a montré comment prier. Les hommes de Dieu, ils ont montré comment utiliser la parole. Mais la parole doit être liée avec la prière. Ça doit être lié. Même Christ est prié. Alléluia. Mais toi qui ne veux pas prier, comment tu vas gagner? Moïse, celui qui a fait traverser les enfants d'Israël, la mer rouge. Quand il y a eu combat, lui, il a fait quoi? Prier. Moïse, il a prié. Donc, nous allons prendre aussi dans nos maisons des temps. Tu peux te retirer, tu as la chambre, tu lis la Bible, et pour bien prier, tu lis la Bible et tu vas prier. Pour savoir comment je vais dire à Dieu. Tu vas prier. C'est très important. Comment tu vas renverser des choses qui compliquent ta vie? Tu es là toujours pour plairer. Salamenter que moi, regarde-moi ça, mais la Bible dit que nous renversons des raisonnements, nous renversons des forteresses. Tu vas passer dans tel poste et votre chef ne veut pas. Ce sont des raisonnements. Toi, retire-toi, priez, renversez ça. Amen. Mais toi, tu ne veux pas combattre votre chef, hein? Pas comme ça. Tu te retires, tu pries. Tu dis que c'est X là, il ne veut pas que moi je monte, moi je fais comme ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tes pensées là, tes paroles là, tu dis souvent pour moi, ce sont des forteresses. Je suis en train de renverser, je suis en train de neutraliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important, mes bien-aimés. Et il faut renverser. Cessez de tout le temps plairer, de se lamenter. Mais il faut avoir cette attitude-là. Quand il y a problème, je me retire. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26 à 41. Matthieu. Il y a As. Matthieu. Oui, Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, verset 41. 41. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Qui dit veiller, prier? C'est mon père? C'est ma mère? C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Il a dit que non, vous ne voulez pas utiliser cette arme-là. Il a dit veillez et priez, en fait vous ne tombez pas à la tentation. C'est l'arme de qui? Donc Dieu a ses armes, le diable aussi a ses armes. Ça va se faire comme ça. Mais Jésus a dit que veillez et priez. L'esprit ne se fatigue pas, mais la chair. Alléluia. Amen. Et on va prendre encore dans Luc 22, de 31 à 32. Luc. Il y a un. Luc 22. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. C'est ça. 31, 32. Alléluia. Amen. Ici c'est Jésus qui dit que Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Alléluia. Amen. Satan t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. Amen. Est-ce que Jésus avait dit que Satan, laisse Pierre? J'ai prié pour importance de la prière. Quand Satan t'a réclamé pour t'écraser comme le maïs,
pour te faire disparaître. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Amen. L'importance de la prière. Arrêtez toute puissance de l'ennemi. Arrêtez toutes les risques du diable. Quand tu pries, décharge la citation. Jésus m'a pas dit que Pierre, Satan t'a réclamé. Satan réclame la vie de chacun de nous, tous les jours. Je veux que cette personne qui ne prie pas, je veux que cette personne comme ça, il réclame, il est en train de réclamer. Mais la Bible dit, Jésus est à la droite du Père, il intercède. Il intercède. Comme il avait intercédé pour Pierre, jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'intercéder pour nous. Mais il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, moi j'ai prié. Pour dire que toi, cette arme-là de prière, tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas abandonner. Quand tu pries, tu sauves ta vie et pour les autres. Amen. C'est une arme efficace que nous devons utiliser à tout le temps. Dans notre vie. Dès que nous allons utiliser cette arme-là, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, mes bien-aimés, qu'est-ce que vous sentez dans votre vie? Si vous faites un temps où vous ne priez pas, vous sentez quoi dans votre vie? Vous sentez, vous êtes en forme où vous sentez que tu es toujours en vie, mais tu te sens vraiment fatigué. Il n'y a pas la force. Alléluia. Amen. C'est très important de prier. Et une fois la nuit, je fais songe, il y avait un problème. Un enfant de Dieu, il était venu, on l'a partagé, il voulait aller comme ça, boum, on l'a attaqué. J'ai réagi, j'ai vu négatif. J'ai réagi négatif. On m'a dit, il faut aller dans la profondeur. Alléluia. On m'a dit, tel que tu es parmi les gens qui dirigent, il faut avoir aller dans la profondeur. Il faut avoir beaucoup de force. Dieu m'a montré que quand tu assumes quelque chose, il faut être à hauteur. Il faut être à hauteur. Quand on amène quelqu'un ici, tu pries pour lui, les autres disent que non, moi si je prie, il y a des choses qui peuvent arriver dans ma vie, mais toi tu dis que moi je vais aller prier. Et tu sais que tu as forte onction en toi, tu pries et la chose part. Dieu m'a dit, voilà la manière que tu devais être. J'ai compris, on m'a dit, ah ça va. Et heureusement c'était songe. On m'a dit, Dieu merci. Donc, tu m'as montré pour dire que comment je devais être. Mais si c'était dans la vie réelle comme ça, la personne là devait fuir l'église. Moi, je dis à ma femme, Dieu me demande d'aller dans la profondeur. Donc, je vais me mettre dans la profondeur parce que ce qu'il m'a montré, il a dit que dans mon niveau, je ne devais pas rester ici, je devais aller à hauteur. Alléluia. Dieu se révèle. Il te donne quelque chose à diriger. Toi, tu es en bas des autres là-haut. Non, il faut monter. Si Dieu te montre des choses, tu es heureux. Amen. Amen. C'est très important. Mais bien aimé, Jésus a compris le secret des prières. Et il y avait un problème qui était arrivé dans les enfants d'Israël. Le roi avait fait un songe, dans Daniel chapitre 2. Le roi a fait un songe. Quand il a fait un songe, il s'est réveillé, il a appelé les chaldéens, les magiciens, les astrologues. Venez. C'est vous qui utilisez des sciences compliquées. Venez. J'ai fait un songe. Vous allez me donner d'abord le songe que moi j'ai fait. Moi je parle pas, moi je dis que j'ai fait un songe. Maya, viens. Paula, viens. Bon, Eddie, viens. Ryan, viens. J'ai fait un songe. Vous allez me donner le songe là que j'ai fait et son explication. Ah! Le pasteur, oh, roi, tu peux nous dire le songe là, nous allons donner explication. Le roi dit, mais je pense que vous êtes en train de se moquer de moi. Je vous dis que j'ai fait un songe, mais j'ai oublié. Donc, quand vous prétendez que vous êtes les magiciens, vous connaissez beaucoup de choses, vous voyez, vous prodiguez l'avenir. Donc, je vais chez vous parce que les choses m'ont échappé. Quand vous prophétisez, vous connaissez beaucoup de choses, dites-moi ce que moi j'ai rêvé pendant la nuit. Oh, Dieu dit, roi, dis à tes serviteurs, tes songes, nous allons te donner une explication. Il dit que non. Si vous ne me dites pas cette songe-là, donc vous êtes en train de préparer pour me dire les mensonges. Ah, je vois. Bon, si vous ne me donnez pas d'explication, vous allez être mis à la mort. Le roi est là attendu comme ça, personne n'a donné d'explication.
On les a pris, coupé la tête. Les magiciens, ceux qui se prétendent que, ils disent que moi j'étais secrétaire de diable, moi j'étais dans son administration, moi j'étais. Quand ils donnent toujours que moi j'étais auprès des diables, ils donnent toujours des grands. Personne ne dit que moi j'étais Likli, caporal. Non. Moi j'étais bras droit, moi j'étais comme ça, moi j'étais comme ça. Donc, tout le monde était des directeurs là-bas, tout le monde était des secrétaires, tout le monde était comme ça. Le roi il a tout tué. Mais la personne, l'intendant, quand Daniel a pris ces nouvelles, Daniel est venu vite voir l'intendant, il a dit, je t'ai pris, amène-moi chez le roi, je vais plaider. Il est allé, roi, s'il te plaît, donne-moi un temps. Je vais aller et je vais te donner les songes que tu as fait et son explication. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2. Allez-y lire ça à la maison quand il est temps. Alléluia. Amen. Daniel, en son tour, il a pris ses compagnons d'élite. Il a dit, venez. Si on donne pas au roi les songes qu'il a fait et son explication, notre vie est foutue. Parce que tu connais tel magicien, il n'est plus à vie. Tu connais chacun, il n'est plus à vie. Tu connais ce homme, ils sont plus à vie. Les rois, il a tout éliminé. Maintenant, c'est notre tour. Parce que nous aussi, on nous appelle les sages de Babylone, donc à côté d'Israël. Venez. Et ils ont pris le temps de consulter l'Éternel. Et ils ont eu le temps de prier, de prier, de prier. Je dis Daniel chapitre 2, lire ça parce que c'est long. Quand ils ont prié, ce qui était caché, Dieu a révélé à Daniel et à ses compagnons. Daniel est allé voir vite et dit, amène-moi chez le roi, Dieu m'a donné les songes et son explication. Alléluia. Il y a des choses qui compliquent ta vie. Mais toi qui ne veux pas prier, comment Dieu va te révéler? Comment Dieu va te montrer des choses? Amen. Ta façon de prier, Dieu merci, je vais dormir. Dieu merci, je vais à l'école. Je vais manger. Tu t'arrêtes par là. Mais tu ne veux pas rentrer dans la profondeur, c'est retirer. Priez à Dieu pour les choses qui te compliquent, qui compliquent même votre famille. Priez le bon Dieu. Amen. Demandez à Dieu. Daniel a pris le temps de prier, de prier. Quand il est revenu chez le roi, tout ce que le roi avait vu. Mais bien aimé, si moi j'ai fait songe, j'ai oublié, quand tu vas commencer à dire, ah c'était comme ça, tu as raison. Ah c'est vrai. Hier j'ai parlé avec mon frère. On s'est séparés depuis 1991. Il était allé à côté de Ticap et tout ça. Hier, on m'a donné ce nom. On croyait que tout le monde, tous les événements qui passaient à la famille, les gens sont décédés. Moi, je dis, si je commence à compter, tout le monde, ça va finir. Et on a perdu beaucoup de gens. Quand il a parlé avec moi, je dis, ta voix, vraiment, ça fait longtemps de 90 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est toi. Dis-moi quelque chose, depuis qu'on a grandi, qui va me permettre de savoir que c'est toi. Parce que je n'arrive pas à saisir vraiment ta voix. J'ai déjà oublié. Parce que je savais que mes bébés connaissaient. Quand il a parlé, moi, je dis non, je n'arrive pas. Toi, dis-moi quelque chose qui prouve que tu es vraiment mon frère. Tu me connais. Bien aimé, si quelqu'un te connaît, Il a dit, quand on avait eu baptême, on était habillés comme ça. C'est ça qu'il m'a dit. Les grands événements. Quand on avait eu baptême, on était habillés de tel à Bacchus. Dedans, on avait mis ça. On était ça. Ça me dit, ce n'est pas n'importe qui peut me raconter ça. Donc, tu es mon frère. Il n'est pas allé de gauche à droite. Il a tapé exact. Alléluia. Mais bien aimé, tu te tracasses pour rien. Jésus a dit que je vous donne les pouvoirs. Quand il a donné pour tout le monde. Tout le monde peut chasser les démons. Amen. Mais si tu veux voir des choses qui te compliquent ta vie, il faut rentrer dans la profondeur. Toi, tu ne veux pas rentrer dans la profondeur. Toi, tu ne veux pas chercher Dieu. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi. Mais toi, rentre dans la profondeur. Cherche Dieu. Ça, c'est une arme efficace. Daniel a dit, c'est toi qui changes le temps et les circonstances. Donc, il y avait une forteresse, il y avait des raisonnements.
Dieu est venu changer les temps et les circonstances. Dieu est venu renverser les forteresses et les raisonnements. Dieu a fait connaître à Daniel les songes que le roi avait fait et son explication. Le roi dit, ah vraiment vous avez un Dieu vivant. Amen. Et Daniel n'était pas mort avec ses compagnons d'élite. Mais les magiciens, les astrologues, tout ce qui dit comme ça, les chaldéens, on a coupé la tête. Mais bien aimé, la prière c'est une arme efficace. Quand Élie a dit, j'ai fait tout ça selon ta parole. La prière liée avec la parole. Éternel répond, moi. J'ai fait tout selon ta parole. Donc tu vas se conformer selon la parole et quand tu pries, Dieu répond. On se complète dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu prends la parole et tu prends la prière. Et tu vas commencer à chasser les risques qu'on nous a montrés. Les risques des diables. Les armes des diables. Le diable soit de ses armes. Il l'utilise pour nous combattre. Mais nous, avec la parole, avec la prière, nous sommes en train de renverser des situations en situations, des problèmes à des problèmes. Nous sommes en train de renverser, nous sommes en train de terrasser. Mais bien aimé, il faut se mettre debout. Il faut se mettre dans la prière. Alléluia. C'est très important. Si nous voulons vaincre, si nous voulons gagner, Dieu change les temps et les circonstances. Quand on change les temps, peu importe quel temps, peu importe quelle situation, que ça persiste dans ta vie, Dieu il change les malédictions à bénédictions. Il change. Mais pourquoi tu ne veux pas que ta vie puisse être changée? Mais c'est toi-même. C'est toi-même qui ne veux rester comme ça. C'est toi-même. C'est pas Dieu. Lui, il a donné tous les mécanismes possibles que tu puisses être libre, tu puisses être prospéré, tu puisses être réussir. Et utiliser les armes. Prends la parole et prends la prière. Amen. Tu mets dans ta vie. Et tu comprends ce que l'autre Dieu a parlé, les ruses du diable. Tu dis que comme j'ai la parole, j'ai la prière, là on m'a montré le diable vient avec les ruses. Donc moi je vais commencer à attaquer les ruses du diable là, à renverser l'ennemi là, parce que j'ai la parole, j'ai la prière, et je vois maintenant bien. Alléluia. Amen. Si tu pries, Dieu va commencer à te montrer toi-même des choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier dans notre église aussi qu'on devait avoir des prophètes. Les gens qui voient, on les appelle l'œil de Dieu. Amen. Quand il y a un problème, moi, pasteur, je ne le vois pas, on va appeler, toi qui vois, viens. On a un cas ici. On prie. Dieu nous oriente à travers cet homme-là. Amen. C'est très important. Il faut reconnaître la grâce de chacun si nous voulons bien marcher. Parce que chacun va utiliser sa grâce. Dieu donne comme il veut. Amen. Et tient compte de nos capacités. Si je reconnais que tel a cette grâce, je vais appeler, viens. Regarde, il y a tel problème. On prie, c'est à travers lui que Dieu va ouvrir les yeux et va expliquer, non, avec tel problème, vous allez faire ça. Alléluia. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Nous allons prendre nos armes pour utiliser. C'est très important dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous avons été bénis par la parole de Dieu. Nous avons saisi la grandeur de Dieu à travers les armes que nous devons posséder. Vous savez, l'homme de Dieu nous a dit ici que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est lié. Amen. Qu'on ne peut pas séparer cela. Vous savez, on nous dit, Dieu est venu habiter à nous à travers de sa parole, le Logos, en nous. Comprenez? Dieu en nous. Et que nous devions maintenant exprimer les paroles de Dieu. Alléluia. Ces paroles de Dieu, c'est ça la prière. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, et avec ces paroles, prières, nous pouvons renverser les raisonnements, les puissances. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, vous savez, toute chose sur terre, toute chose est faite en équilibre. Vous comprenez? L'équilibre, vous voyez le triangle. C'est ça l'équilibre du monde. Vous comprenez? Il suffit simplement de bouger l'angle pour qu'il y ait que cet équilibre se renverse. Alléluia. Et vous voyez, c'est pour cela que le diable, qu'on nous a dit, le malin, le rusé, il sait cela. C'est pour ça qu'il vient chaque fois créer le déséquilibre en toi. Par la ruse. Parce que son arme, c'est la ruse. Créer en toi le doute pour que tu puisses être déséquilibré. Parce que si quelqu'un est en équilibre, l'équilibre c'est comme ça. Il suffit une fois de faire ça, tu n'es plus en équilibre. Vous voyez? Tu n'es plus en équilibre. Tu bouges. Et c'est ça. C'est ça l'homme. C'est ainsi que on nous a montré à travers le passage que nous avons lu, c'était celui de Moïse, c'est dans Exode. Moïse en train de prier. Quand on priait, pour vous dire que la parole, la pensée précède l'action. Alléluia. Et si tes paroles, ta prière est conforme à Dieu, l'action ne peut être que victorieuse. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'on nous demande de prier, d'entrer dans la profondeur de Dieu, de déceler, de comprendre, pour que nous puissions avoir l'équilibre de Dieu. Alléluia. Parce que si vous avez l'équilibre de Dieu, rien ne peut vous renverser. Les ruses du diable ne peuvent pas vous renverser. Vous êtes en équilibre, en esprit, en parole et en action. Vous comprenez? Vous êtes en équilibre à ce moment-là. Rien ne peut. Vos paroles sont conformes à Dieu. Votre esprit est conforme à Dieu. Vos actions ne pourront être que conformes à Dieu et vous serez dans la réussite. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Mais quand il y a déséquilibre, souvent c'est là. Le chrétien est en déséquilibre. Souvent nous sommes, on dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est difficile d'être en équilibre. C'est pour ça que Dieu, nous ne recevons pas ce que nous demandons, parce que nous prions mal. Nous ne savons pas comment prier, parce que nous ne sommes pas en équilibre. Et c'est comme ça que l'ennemi nous renverse souvent, parce qu'il nous déséquilibre. Il nous touche un peu, c'est fini. Nous perdons l'équilibre. Le triangle se renverse. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tu vas prier. La parole que tu as, qui est en Dieu, qui sort, c'est la prière. Parce qu'on lui dit, il est à la droite du Père, il intercède. Donc la parole est là à la droite du Père. Si toi tu es conforme à la parole, tu auras l'intercession. Comprenez? Quand on dit il intercède, c'est que la parole est là. Elle vit, elle cherche. Qui entre en contact? Tu vas demander à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Chacun, tu parles à Dieu. Que d'abord, que son esprit, que sa parole habite en toi, pour que tu sois en équilibre et que tu puisses parler, rendre gloire à Dieu. Tu parles à Dieu, dis des choses à Dieu, parle, que la prière se manifeste. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père Saint, merci pour ton nom, Seigneur. Je rends gloire à ton Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te sanctifie. Parce que, Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur. Je me demande, Seigneur, d'entrer en prière, que mes paroles, Seigneur, soient conformes à ta parole, Seigneur. Pour que, Seigneur Jésus-Christ, je puisse être en équilibre pour Seigneur. Réussir, Seigneur, ce qui est de Dieu d'amour, et en moi, Seigneur, cette force de prière, Seigneur. Cette force, Seigneur, de marche, cette force de prière, Seigneur, au nom de Jésus qui agit. Agis, Seigneur, Seigneur.
Et en plus, Seigneur, de chercher ce qui est de toi, Seigneur. De marcher, Seigneur, nous savons, Seigneur, ce qui est de toi, Seigneur. Maître, Seigneur, Dieu d'amour, agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Que tu sois que nous puissions, Seigneur, comprendre ce qui est de toi. Que nous soyons des hommes, Seigneur, des hommes de prière, Seigneur. Que nous puissions marcher, Seigneur, prononcer des paroles de prière dans notre vie. À chaque instant, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, partout, Seigneur. Nous a dit, priez sans cesse. Nous puissions prier en tout lieu, en tous instants, Seigneur. Partout nous sommes, Seigneur. Que ce soit des paroles, Seigneur. Des paroles qui sortent de notre bouche. Que ce soit des prières, Seigneur. Des paroles qui rendent gloire à Dieu. Des paroles qui sont conformes à l'équilibre de Dieu. Des paroles qui donnent gloire à Dieu. Seigneur, ces paroles, Seigneur, qui sont nos prières, Seigneur, puissent nous donner gloire, Seigneur. Puisse, Seigneur, partout, Seigneur, nous voulons cela. Nous voulons en nous, Seigneur, la véritable, Seigneur, la vérité, Seigneur, Seigneur, la véritable prière, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse nous élever, Seigneur, inspirer notre part, Seigneur. Oui, toujours, Seigneur. Que nous puissions exprimer cela, Seigneur, dans nos actes, Seigneur. Oh Dieu d'amour, ainsi, Seigneur, nous marcherons dans la victoire, Seigneur. Notre santé sera le succès nous accompagnera, Seigneur. Les actes, Seigneur, seront des actes de victoire, Seigneur. Des actes de succès, Seigneur. Des prospérités comme tu as dit, Seigneur. Nous allons prospérer, Seigneur. Nous allons prospérer, Seigneur. Seigneur, réussir, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur. Tout cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur. Que cette prière, Seigneur, s'accomplisse dans notre vie, Seigneur. Que ces paroles s'accomplissent dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Agis, Seigneur, que notre santé rentre. Seigneur, et nous sortons de gloire, Seigneur. Oh Dieu de puissance, Seigneur. Dieu qui nous porte, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, la prière véritable, Seigneur. Et la prière qui soit faite, Seigneur. Et l'aide de Seigneur. Que nous soyons des hommes de prière, Seigneur. Des hommes, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, ta face. À chaque instant, Seigneur. Qui sont, Seigneur, pour toi, Seigneur. Des hommes spirituels, Seigneur. Qui marchent, Seigneur. Selon l'Esprit, Seigneur. Conduit par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Que tu nous expliques la prière, Seigneur. On fait ta prière sur avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens dans ta prière, Seigneur. Agis, Seigneur, pour ça, Seigneur. Agis par ta prière, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Oh, avec ça, Seigneur. Ta prière, avec ta parole, Seigneur. Qu'est-ce que, Seigneur, toute parole que nous allons confesser, Seigneur. Qui sont des paroles de prière, Seigneur. Qui la prière rapide, Seigneur. Nous sommes des hommes qui cherchent la prière. À tout moment, Seigneur. Oh Dieu d'amour, agis, Seigneur. Que la prière que la prière soit partout, Seigneur. Que la prière, Seigneur, nous sommes des hommes de Dieu, Seigneur. Des hommes qui marchent dans la prière, Seigneur. Qui vivent par la prière, Seigneur. Qui dansent par la prière, Seigneur. Oh, qui travaillent par la prière, Seigneur. Qui pensent par la prière, Seigneur. Oh Dieu, agis, Seigneur. Que Dieu te soit la prière, Seigneur. Que la prière que nous sommes, Seigneur, la gloire, Seigneur. Que nous sommes tous, Seigneur. Que nous sommes, Seigneur. Notre Seigneur, qui est en Jésus-Christ. Je suis pas de façon, Seigneur. Papa, ma beleza lienhatelo na yo papa, Zabe, Zabe,
Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. Merci Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Pour notre Amen. Nous allons passer à nos communiqués.